Bienvenue dans ce tout nouvel épisode où on parle d'alimentation saine avec mon amie Cynthia Espadin qui a quitté un emploi très bien payé dans l'industrie alimentaire parce qu'elle n'endossait plus du tout ce qu'on lui demandait de faire pour faire toujours plus de profit. On aborde aussi le sujet de la hausse des aliments et du panier d'épicerie et comment on peut économiser simplement en remplaçant certains aliments super nutritifs mais qu'on n'est pas habitué de cuisiner. Bref, plein de trucs pour éviter d'engraisser l'industrie alimentaire de la transformation extrême ou Big Food comme j'aime l'appeler et de nous garder en santé évidemment, loin des maladies et du médecin. Donc, ça commence maintenant. Bon épisode! Bienvenue dans Style de vie low tox, où adopter un mode de vie plus conscient n'est pas seulement réservé aux hippies qui sentent le patchouli, mais à tous ceux qui se sentent interpellés à faire des changements. Un podcast où on discute de sujets percutants et parfois dérangeants sur la toxicité de notre monde moderne et comment ça affecte notre santé beaucoup plus insidieusement qu'on ne l'imagine. Je suis Élie Dufour, guide en santé environnementale. Je t'aide à y voir plus clair dans tout ce chaos et je te guide vers des solutions concrètes pour t'offrir une vie plus saine, plus longue et plus épanouissante pour toi et tes enfants. Ici, chaque personne est encouragée à faire son propre cheminement à son rythme et sans culpabilité. Donc, merci Cynthia. Cynthia est mon amie depuis quand même une couple d'années qu'on se connaît. On s'est connus dans le cadre de notre église à Québec. Maintenant, elle vit en Ontario et je l'ai fait venir sur le podcast aujourd'hui parce que elle est vraiment une experte en alimentation saine et elle a un bac en sciences de l'alimentation et beaucoup de cours en nutrition et 20 ans d'expérience là-dedans. Tu as vraiment fait beaucoup de recherches et d'études sur le sujet. Merci Cynthia d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast. C'est le fun de t'avoir. Ça me fait plaisir. Je suis contente d'être avec toi. Puis moi, ce qui m'intéresse vraiment aussi de ton parcours, Cynthia, c'est parce que quand on s'est connus, tu travaillais déjà plus en sciences de l'alimentation parce que tu m'as dit non, moi j'ai pas aimé cette industrie-là. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques un peu ton parcours par rapport à ça. OK. Alors, quand j'étais à l'université, ça fait quand même assez longtemps, euh, quand j'étais rendue j'étais à l'université, dans ce temps-là, il y avait deux choix. Moi, je m'intéressais beaucoup à la nutrition. Puis, il me disait à cette époque-là, ben, tu peux être nutritionniste, mais c'est pas trop à mode. Les demandes sont pas si hautes que ça. Ou tu peux t'en aller en sciences de l'alimentaire. Fait que juste pour vous dire un peu c'est quoi la science alimentaire, là, c'est comment qu'on transforme la nourriture qui fait que ça reste dans les épiceries pendant 2, 3 ans de temps, puis que c'est encore bon, tu sais. Fait que quand je suis rentrée dans ça, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de travail. C'était vraiment facile de se trouver un emploi. Puis c'était intéressant de voir comment qu'on pouvait transformer la nourriture à une échelle si grande. Mais où ce que ça me réveillait quand même assez rapidement, c'est que l'industrie alimentaire, c'est là pour faire de l'argent, tu sais. Je faisais un très, très bon salaire. Mon salaire, ça se payait très bien parce que je pouvais réduire des coûts de production ou des choses comme ça. Alors, on fait beaucoup, beaucoup dans l'industrie alimentaire. Dans le fond, l'idée, c'est de faire de l'argent. Fait que si tu veux quelque chose qui est super bon à manger, mais tu les trouveras pas sur les tablettes de l'épicerie parce que ça coûterait trop cher. Tu sais, on est capable de le faire à la maison à un prix beaucoup plus raisonnable, mais qu'est-ce que tu retrouves souvent sur les tablettes? C'est pas ça. Fait qu'il faut qu'ils réduisent les coûts. Puis on en regarde toujours où ce qu'on va réduire. La meilleure chose à vendre, c'est de l'eau. Parce que ça ne nous coûte rien, surtout l'eau du Québec. Elle ne coûte absolument rien. Fait qu'essayer de vendre de l'eau, c'est toujours intéressant. Essayer de vendre du sel, ça coûte pas cher, puis le sucre. Puis souvent, tu sais, si c'est trop sucré, tu rajoutes un peu de sel. Fait qu'il te reste pas beaucoup de grand-chose. Là, je prendrai pas d'exemple. J'en ai plein, mais je les prendrai pas sur un podcast. Mais Ah, puis à on la peut les fin, prendre. Moi, j'aime ça visuellement avoir des exemples. ouais, non, mais non. J'aimerais pas OK. que ces compagnies-là reviennent contre moi. OK. Mais, tu sais, tu te dis, à la fin, ta canne, pense à qu'est-ce qu'il y a dedans dans les ingrédients, tu sais. Ça va être beaucoup d'eau, beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Puis souvent, on va rajouter, ça c'est un autre côté, on va rajouter des choses pour que ça dure plus longtemps. Des Tu sais, conservateurs. c'est normal que ta confiture de fraises, après un moment donné, est C'est plus plus bonne. rouge. C'est Ouais, ça OK. qu'elle a pris. Parce que, la chose, si tu mets, là, tu vends ça dans l'industrie, mais là, tu mets ça sur les tablettes. Les tablettes, une fois que c'est exposé à la lumière,
ça foncit les choses. Fait que souvent, tu vas voir qu'ils vont rajouter Des colorants. des colorants. On voit souvent, là, même dans le vinaigre, là, tu dis quelque chose aussi simple que le vinaigre, de pas avoir de colorant dedans, mais ils en rajoutent pour que ça garde la belle petite couleur. Fait que c'est toujours ça, c'est toujours parce que ça va rester tu sais, t'as toujours le shelf life, le temps qui peut être, tu sais, Le un temps an de ou vie, 2 ans, ouais. le temps de vie sur la tablette. Dans le fond, là, quand ils te mettent une date d'expiration, souvent, c'est même pas parce que il est expiré en dedans, c'est parce que là, éventuellement, même s'ils ont mis des produits, c'est qu'éventuellement la couleur ou la texture va se changer. Tu prends même une canne de légumineuses. Souvent, ils vont rajouter des produits dedans pour que ça garde la petite texture, le petit croquant. Que si c'était dans une canne normale, comme nos grands-mères faisaient, ben après ça devenait tout mou. Tu sais. Fait que c'était C'est moins. normal que ça ramollisse, là, mettons, C'est normal le que ça ramollisse, processus. Oui. c'était cuit, tu sais. Fait que Mhm. c'est pour ça qu'éventuellement, là, je me suis dit, bon, tout ça me rend comme folle. Peut-être que je devrais me partir en affaires. Puis le côté où ce que je regardais de partir en affaires, c'est la même chose, c'est que les choses qui sont santé, ça dure pas. Ça dure 2 jours, 3 jours, fait que tu Des finis par avoir pertes. des pertes. Mm. Tu sais. C'est là que éventuellement, je me suis lancée dans les pousses, parce que les pousses, ben, au moins, c'est santé, tu sais. Mm. Mais là, on était dans le temps de COVID. C'était pas si facile pour ici, moi, je suis en Ontario, là, une journée, tout était ouvert, le lendemain, tous les restaurants étaient fermés. Tu sais, ça a été Ouais, puis vraiment difficile, de ce côté-là. t'allais vers Mais, les restaurants pour tes jeunes pousses, dans le fond, et les autres, ouais, ouais, c'est ça. c'est ça. Tu sais, t'en vends dans les épiceries, mais c'est des petites quantités. Là, où ce que ça se vend beaucoup, c'est dans les gros restaurants. Tu sais, quand tu vas dans un beau restaurant, puis tu as une belle micro-pousse sur le dessus, qui est Mm. une belle décoration. Mais, en tout cas, les dernières années, c'était quand même assez fou, là, où ce qu'une journée, c'est supposé être ouvert pour Noël, j'ai des énormes commandes, puis là, tout d'un coup, le gouvernement, 2 jours avant, il dit c'est fermé. Fait que je peux pas aller livrer mon stock. J'ai, j'avais tellement de stock, juste pour te donner une idée. Tu sais, des fois, t'entends les gens qui disent que la coriandre, ça leur donne un goût de savon. As-tu déjà entendu dire Oui, ça? oui, oui. Ouais. Moi, je comprenais pas ça. Moi, j'ai toujours aimé tellement la coriandre. Mais là, j'en avais tellement. Puis la coriandre, de toutes les graines de micro-pousses que tu peux te faire pousser à la maison, la coriandre, c'est celui qui est le plus concentré de vitamines. Tu sais, dans une petite Oh, micro-pousse, là, c'est des intéressant. vitamines pures pour ton corps. Mais oui, OK. j'en avais tellement, là, j'en avais des étagères et des étagères, puis on en mangeait tellement que j'ai commencé à avoir ce goût-là de savon, puis j'étais plus capable d'en manger. Ça a duré peut-être une couple de mois, puis là, j'en mange, c'est normal. Mais là, j'ai finalement compris le goût du Le savon. goût. Oui, c'est ça. Moi, j'ai des amis qui détestent la coriandre. Il y a une pousse de coriandre, puis c'est comme ils mangeront pas le plat à cause de ça, parce que le goût de Ouais, savon, il est trop prononcé pour eux, là, c'est ça. j'ai Mais c'est ça, fait que expérimenté. oui, c'est ça. Mais je trouve ça dommage pour toi parce que je trouve que c'était quand même une belle façon d'amener quelque chose de sain, frais, puis de pouvoir, tu sais, je trouve ça le fun que tu fasses ça chez vous, sans installation très poussée, puis tout. Puis j'étais comme, waouh, c'est donc bien le fun que tu as lancé ça, tu sais, les jeunes pousses. Puis en tout cas, je trouvais ça vraiment le fun. Mais si on revient à ton parcours, quand tu sais, t'as été combien de temps dans l'industrie avant de quitter vraiment? Ça a été long avant que tu dises, OK, moi, ça me représente pas mes valeurs ou je Cinq, m'en vais de là? ouais, peut-être 5 ans. OK. Puis Ouais. le moment décisif, c'est quoi? C'est quand tu as eu des enfants ou Oh non, bien avant ça. ben Oh non, avant? c'était ma OK. propre conscience, là. OK. Euh, C'était gros sur ma propre conscience de dire, moi, je participe À empoisonner contre le la monde à quelque santé part. des gens, là, tu sais. Ouais. En me faisant de l'argent, j'aide pas les gens dans leur santé. Puis c'est que les gens, ils ont pas beaucoup, tu sais, ils ont pas tant d'éducation. Maintenant, on a l'information nutritive, Mm. mais même encore ça, tu sais. Les gens vont voir le côté, ils vont voir le mot naturel, c'est en santé. Ils vont voir le mot sans gluten, ils pensent que c'est en santé. Tu sais, des petits mots comme ça qui font croire des choses qui sont pas vraies. Tu sais, c'est pas parce que tu as le mot naturel dessus Ouais, ça peut que être réduit en sodium ou sans sucre c'est ou ça. puis finalement, qu'est-ce Huile qu'ils mettent à la léger. place? Ouais, c'est ça. Mais t'as raison. Puis tu sais, je pense que les gens sont de plus en plus au courant. Puis quand on achète des produits, on regarde l'étiquette, mais tu sais, on sait pas tout lire. Tu sais, moi, j'avais la liste des additifs, là, tu sais, puis je te l'avais montré, puis je t'ai dit, tu sais, c'est fou, là, les additifs qu'on peut mettre, tu sais, juste le BHT dans les céréales, tu sais. On n'a Pourquoi plus le qu'ils droit au mettent ça? Canada, mais encore aux États-Unis qui ont le droit de le mettre. En Le 99, je BHT. pense, le BHT. Oui, il y en Le a BHT, encore. il y en a encore. Moi, dans mes céréales, j'ai vérifié. Quand j'ai OK. voulu en acheter, j'étais comme, quoi? Il y en a encore, tu sais. Ah, Les enfants, ils aiment les Cheerios, là, mais j'ai c'est pas ça. la conscience tranquille des BHT, ouais, tu sais.
Ouais. Mais, fait que c'est interdit, tu dis, Ben, en Ontario? je pensais que c'était rendu interdit, mais si tu dis que non, moi, je pensais qu'ils Non. l'avaient sorti, là, parce que ça se parlait beaucoup, dans les Ouais. années 90, là, qu'il fallait, Tu éliminer vois, ça. depuis tout ce temps-là, puis c'est encore permis. C'est Ouais. épouvantable ce qu'on laisse passer pour notre santé parce que pour sauver l'industrie en quelque part, pour faire de l'argent, parce que si c'est un préservateur, dans le fond, le BHT, mettons, pour Ouais, l'exemple. c'est un préservateur pour que ça dure. Mais qu'est-ce que je te dirais? C'est l'offre et la demande. Je pense que c'est Hum. nous, les consommateurs, qui permettent que ça continue. Dans le sens qu'on continue à les acheter, les produits. Je pense que si on était éduqués puis on dirait, je touche plus jamais à ça. Tu sais, je pense que dans l'épicerie, quand tu rentres dans une épicerie, tu devrais juste faire le tour. Faut pas que tu passes Dans le frais, les allées puis du milieu, là, tu sais. Commence par les fruits et légumes, là. Reste là longtemps, longtemps, longtemps. Puis après ça, ramasser une coupe d'affaires pour dans les autres allées, mais ouais, c'est vraiment là, t'as de se raison. retourner à la source, tu sais. T'as raison. Puis tu sais, moi je pense aussi que une de tes forces, c'est d'avoir tout ce qui est légumineuse. Tu sais, moi quand j'allais chez toi, j'aimais tellement tes plats parce que tu sais, c'était comme tu me fais découvrir des saveurs, puis ça me donne le goût de manger justement des légumineuses parce que les Québécois en général, je dirais là, on n'a pas été éduqués à manger des Non. légumineuses là, tu sais, pas beaucoup là. Puis ça manque de saveur, à part les bines à la cabane à sucre, là, je veux dire, on mange pas vraiment de légumineuses là. Puis Ouais. toi, tu sais, t'as vraiment une force pour les apprêter. Puis c'est quoi tu dirais comme truc aux gens qui cuisinent pas ça, mettons? Ah! Ben, d'être prêt à découvrir, puis de mettre les ingrédients qu'on aime dedans, là. Tu sais, je pense que les légumineuses, si tu les apprêtes bien, ça peut être excellent, puis tu peux commencer par des petites portions. Là, le côté où ce que je suis toujours un petit peu mêlée, moi, de mon côté, c'est que oui, tu peux les acheter en canne. Je trouve que ça peut dépanner. Peut-être si tu l'achètes, là, tu sais, bio, puis qu'il y a pas, faut faire attention aussi, parce que des fois, ils ont tendance à mettre des produits additifs dessus, là, qui est encore pour que ça reste croquant. Mais euh, sinon, l'idéal, c'est de les faire cuire toi-même. Hum. Moi, qu'est-ce que je fais? Il y a peut-être une dizaine d'années, je me suis acheté un autocuiseur. Je pense que ça, c'était un grand changement dans ma vie parce qu'avant ça, je les faisais cuire, puis je faisais d'autres choses dans la maison, puis je revenais, puis ça avait débordé partout, puis tu sais, j'étais pas contente. Mais là, à cette heure, c'est tellement facile. Tu le mets là-dedans, tu pars. T'as même plus besoin de les faire tremper. Tu fais juste les mettre. Tu sais, mettons, t'as pas eu le temps. Idéal, t'es fait tremper la Ouais. veille, mais disons que t'as pas eu le temps, c'est pas grave. Tu les mets OK. là, tu mets ton eau, tu mets juste beaucoup plus d'eau, puis tu le pars, puis tu pars. Mais quand tu reviens, là, ça s'est tout arrêté tout seul, la pression est toute sortie, fait que c'est pas stressant. Ah, c'est Là, bon, t'en as ça. trop, parce que vu que c'est quand même, tu sais, le faire cuire, c'est un 25 minutes, mais le temps que toute l'air sente, disons que ça te prend peut-être 1 heure. Mais moi, qu'est-ce que je fais avec la grosse batch? Après ça, je mets qu'est-ce que je veux dedans, puis je la sépare, puis je la congèle. Tu sais, je pense que la meilleure manière de préserver les aliments, là, c'est de les congeler. Tu sais, que, mettons que c'est pas trop de travail, parce que tu pourrais les canner, là, mais ça, c'est une autre affaire. Je me dis, qu'est-ce qui est facile? Tu les mets en Congelé. petites Ah, portions, tu les congeles, puis OK. Puis t'es sors après au ça, fur toi, et à tu mesure. t'en sors au fur et à mesure, puis là, tu vas te faire des recettes avec ça. Ouais. Puis nous autres, vu qu'on en mange vraiment beaucoup dans ma famille, là, tu sais, j'ai les enfants, les autres sont même, moi, c'est assez, maman, les blanches. Fait qu'on fait des blanches une journée, l'autre jour, c'est les rouges, après ça, c'est les noirs. Fait qu'on a plein de saveurs pour que ça goûte Hum. différemment. Puis après ça, c'est des apprêtés. Mais qu'est-ce qui est le Hum. fun aujourd'hui, encore avec les saveurs du monde, que je trouve? Ouais. Je me trouve qu'on est privilégiés. Tu sais, moi, je suis mariée avec un Mhm. Péruvien, fait qu'on a beaucoup de nourriture péruvienne, mais on aime beaucoup la nourriture indienne aussi. Fait que, tu sais, le mardi, ça va être de l'Indien et le mercredi, ça va être saveur thaï. Tu sais, c'est plus plate comme c'était quand on était enfant, là, que c'était juste du sel, du poivre, puis Ben, tout pas à trop fait. Puis, tu d'ingrédients. sais, je pense qu'avec l'Internet, on a tellement accès à des recettes aussi, tu sais, fait que c'est d'essayer. Puis toi, je sais que tu es très créatif et tu sais, tu maries plein de saveurs puis tu vas y aller au pif un peu, là, comme on dit, là. Ouais. Mais la Mais, base, ça prend toujours de l'oignon. Je te dirais, tu sais, n'importe quelle légumineuse tu fais, là, ça prend de mhm. l'oignon, de l'ail puis des tomates. Puis après ça, tu joues avec le reste. Mais si tu as déjà cette base-là, c'est déjà très, très goûteux, là. Mettons que tu pas beaucoup les épices, là. Ouais, puis tu sais, Oignon, ail, mais tomate. en plus, les légumineuses, c'est nutritif, hein, une valeur Ah! nutritive. C'est complètement fou. Tu sais, c'est comme le côté où ce que, tu sais, les gens qui parlent qui ont pas assez de fer, là. Tu regardes juste les lentilles, les corails, là, les genres de Ouais, rosés, orange, là, je pense que c'est 50 de de qu'est-ce que fer. tu as besoin de ton fer, tu sais. OK. Puis le taux haut en fibres, parce que, tu sais, mettons, les Ouais. gens vont décider, aujourd'hui, c'est beaucoup la mode genre keto, là, fait que c'est beaucoup, beaucoup de viande, puis
un peu de légumes, mais il manque de fibres, tu sais, pour que tout ça passe. La même chose, si tu veux la santé de ton côlon, faut que ça sorte. Si ça reste jamais, c'est pas trop bon. Fait que les légumineuses, c'est extrêmement haut en fibres. Fait que ça l'aide vraiment à Ça se nettoyer, à peut-tu qu'il y ait transférer. des gens qui ont de la misère à digérer ça? Parce que j'ai plein de gens qui me disent, ah, Oui. moi, je suis pas capable, tu sais, ça me va pas. C'est parce qu'on n'a Ouais. pas un microbiote adapté, c'est quoi? Ouais, je pense qu'il faut que tu t'adaptes à ça, là. Puis c'est un aminoacide qui est difficile à digérer. Il y en OK. a qui essayent, qui mettent du carbonate de soude pour essayer. En tout cas, moi, quand j'étais au Pérou, là, c'est une des choses que les gens faisaient pour essayer de réduire ça. Mais je dis, c'est une habitude de vie. C'est drôle, Hum, peut-être que je devrais pas dire ça sur ton podcast, là, mais les gens, ils disent, oh, j'aime pas ça parce que ça me donne des gaz. Peu ouais. importe que tu manges des légumineuses ou pas, on a tous des gaz. Tu sais, les meilleures choses pour notre santé nous en donnent beaucoup. Le brocoli donne beaucoup de gaz. Mais le brocoli, il faut en manger. Tu sais, c'est tellement bon. Tout ce qui est vert. Le chou, ça donne aussi. Fait qu'il faut s'habituer que on est des gens qui produisent des gaz. Ça fait partie de la vie. Mais c'est bon, ça, que tu le dises, parce que on peut juste pas le normaliser que c'est correct Ouais. de péter. C'est correct de péter. C'est ça. Puis on le fait tous. On peut Ben choisir oui, où quand on a la chance, oui, mais des c'est fois, on n'a clair. pas. Puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi de toi, Cynthia, c'est que justement, tu as quitté une job super payante, puis après, qu'est-ce que tu as fait? Non. Parce que, tu sais, ben, c'est parce que dans le fond, tu sais, tu as vécu de simplicité volontaire, on va le dire comme ça. Puis Ouais. justement, tu sais, tu me parles de toutes plein de choses qui t'ont permis d'économiser beaucoup sur ton épicerie. Puis là, on est en période d'inflation, fait que je trouve ça vraiment bon que tu partages aussi là-dessus. Mais je pense que faire les choses, c'est là que je suis venue à penser, c'est que faut que tu retournes à faire qu'est-ce qu'ils ont tout le temps fait pendant des milliers d'années, puis c'est cuisiner. Tu sais? Ouais. Fait que c'est vraiment faire tout à partir, tu sais, des vrais ingrédients. Un, tu sais qu'est-ce que tu touches. Mm. Fait que je me suis mis aussi, moi, en me disant, parce que aussi, même notre industrie de fruits et légumes, des fois, il y a aussi beaucoup de pesticides puis beaucoup de choses. Fait Ouais. que l'idéal, c'est de le faire pousser nous autres. Fait que Fait- moi, je me suis développée, mais au début, quand j'étais à Québec, j'étais dans un jardin collectif. C'était absolument génial. On était 50 familles on travaillait la terre. Fait que ça m'a appris à connaître plein d'affaires que je connaissais pas parce qu'il y avait des gens de plusieurs cultures, tu sais. Fait que ça m'a appris à manger de la marante qu'au Pérou, on mangeait juste les petites graines, à manger la plante au complet parce que il y avait une famille qui faisait ça. En tout cas, ça m'a fait manger plein de légumes que je connaissais pas. Puis on se parlait entre nous autres. Là, comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Comment tu fais ces choses-là? Fait que ça m'a donné une variété. Puis après ça, quand je suis Mm. déménagée ici en Ontario, je suis en pleine ville, j'ai commencé à avoir des bacs. J'avais regardé, on avait du temps pendant COVID, puis il y avait un vieux monsieur de 80 ans qui faisait des vidéos sur YouTube, puis lui, il prenait des gros bacs, puis là, il mettait des bouteilles dans le fond, il faisait des trous dedans, puis après ça, il mettait la terre par-dessus, puis il commençait ses plantes. Fait que je me suis acheté, tu sais, ça coûte pas cher des bacs. Je me suis Des acheté bacs 20 bacs. d'entreposage qu'on pogne en Ouais, c'est ça. entrepôt. Tu sais, les gros, là, les plus gros, là, OK. d'entreposage. Puis je me suis fait des trous, puis je me suis parti des systèmes de même. Puis après ça dure d'année en année. Tu sais, le petit investissement de cette année-là, mais j'ai zéré Puis c'est dessus d'eau, quoi, tu tu sais, faisais c'était des parfait. trous dans le bac pour l'eau? Comment ça fonctionne? Ouais, fait que les bouteilles d'eau c'est des bouteilles avec des trous dedans pour que l'eau puisse être séparée de la terre. Puis OK. après ça, d'un côté, j'ai un tube où ce que si j'ai besoin de rajouter de l'eau dans le fond. Puis il y a des trous de chacun des côtés des bacs que le surplus d'eau sort. Fait que t'as jamais trop d'eau sur ta terre parce qu'il faut pas que tu aies trop d'eau sur ta terre. Fait que l'eau monte tranquillement OK. dans ta terre. Puis dessus, ben, c'est là que je fais cuire, que je fais pousser tous mes légumes. Puis quel genre de légumes tu fais pousser? Là, je sais que tu es en Ontario maintenant, mais tu sais, qui Ouais, sera mais là, adapté, là, mettons. c'est- pardon? Ouais, mais c'est ça, les légumes, ça coupe, hein, Ouais, mais les légumes que tu fais pousser maintenant, ben, quelqu'un beaucoup des facile, tomates. là. OK. Parce que la seule chose qu'on ne sait pas encore des tomates, là, c'est que la tomate, par exemple, quand j'étais au Québec, là, les plantes Mhm. de tomates poussaient, puis là, éventuellement, mais le froid pognait, puis ça arrêtait. Mais si il fait chaud longtemps, ta tomate, elle continue à produire, là. Fait que moi, j'aime beaucoup tu sais, les plants de tomates, là, surtout les tomates cerises, parce que ça pousse super vite, là. Mais tu sais, je peux avoir ça de 9 10 pieds là, à la fin de l'été, là, mon chose de tomate, parce qu'il a continué à produire. Fait que ça vaut l'investissement dans le sens que ça continue à produire. Une fois que ton plant il est parti, là, il part. Fait que je fais ça, moi, des tomates, des cocombes, beaucoup, des oignons.
toutes les fines herbes, beaucoup de fines herbes. Parce que la même chose, si tu veux que ta nourriture goûte bonne, mets-y Les des fines fines herbes. herbes en masse, puis ça, tu sais, ça donne vraiment du goût. Quelque chose qui est plate, là. Mets-y du persil, de la coriandre, puis Du des, basilic ou... ouais, du basilic, tu sais, puis ça fait. Fait que ça, beaucoup, beaucoup de ça. Nous autres, on mange beaucoup de piment fort, puis ça, c'est moins bon au Canada. Ben, en tout cas, ça dépend des sortes. Les petits jalapenos, ça marche, mais nous autres, au Pérou, on utilise un piment fort qui est tellement bon. Il est pas si fort, autant que fort que bon, là. Puis la première année que j'étais ici, je m'étais trouvé un plan, puis là, j'avais compris que si tu coupais, il venait plus gros, puis il était beau, 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 gros, gros, gros. Puis l'hiver a pogné, puis il a pas eu le temps de devenir orange. Fait que j'ai Oh. compris que ça, faut que je fasse plus attention. Ça marche moins. Mais c'est ça. Les Mais des choses fois, qui marchent bien. c'est se donner la peine d'essayer puis voir qu'est-ce qui marche aussi selon où est-ce que tu es, ta région, dans le fond, Oui. là. Puis ça te le dit, tu sais, mettons, tu regardes, si t'achètes des petits sachets de graines, ça te le dit, là. Tu sais, ça prend plus de temps. Fait que si t'es au Québec et tout, t'es toujours mieux de choisir des choses, tu sais, qui est capable de pousser Puis ce pendant. que j'aime aussi, c'est que, tu sais, on peut faire un jardin en ville très simplement, d'avoir des jeunes pousses, tu sais, mettons, juste les faire pousser dans un pot maçon, là, tu mets ça dans une salade. Oui, c'est ça. Puis les pousses, qu'est-ce qui est incroyable des pousses, des petites graines de pousses, c'est que tu as toute la Ouais. concentration des vitamines dans chaque graine. Fait que, tu sais, si tu manges un brocoli puis tu manges des pousses de brocoli, mais là, Mhm. tu as 100 petites pousses, tu sais, t'as comme 100 fois qu'est-ce que ton brocoli Oh, te wow. donnerait. Tu as tout ça super concentré. Fait que oui, c'est super facile à faire une fois là, que tu comprends un peu qu'il faut les rincer puis que tu reçois tes pousses. Mais là, après ça, tu mets ça dans ta salade, tu mets ça dans ta sandwich. Ça donne un bon petit goût. Il y en a de plein de saveurs. Là, tu as des mélanges, là, un petit croquant, un petit épicé, des petites moutardes là-dedans. Fait que ça peut donner une bonne saveur aussi. Est-ce que c'est important, les graines qui soient biologiques, tu sais? Je me demandais ça, moi, là, dans le sens où, qu'est-ce que ça change, mettons? Ben moi, je choisis. OK, oui, parce que la même chose, les graines, des fois, ils rajoutent des affaires pour que ça dure puis que ça fasse pas Ah, ta ouais. chose. Fait que là, vu que tu te manges ça si concentré, là, je Ouais. te dirais, là, le biologique, ça revient pas cher dans le sens que, tu sais, t'as un sac, là, t'en as des milliers, des milliers. Tu sais, fait que par unité, oui, je te dirais que quand tu t'en vas dans les graines, Ça vaut la peine de prendre bio. OK. ouais, absolument. Parce que sinon, ben, s'ils sont entourés de d'autres choses, là, c'est de la concentration de produits chimiques qui rentrent dans ton corps. Fait que oui, Ah, des graines bio. OK. Puis Ah, bien. l'idéal, la même chose, c'est qu'une fois que tu te fais pousser tes affaires, tu sais, comme moi, je fais beaucoup de coriandre. Ben, ma coriandre, à la fin de l'été, je peux laisser des plants me produire des graines. Puis là, ça vient très bio de mon propre jardin. Fait que c'est très, c'est ça. C'est bon. C'est Puis super bon. comment tu fais avec tes enfants? T'as deux garçons, tu sais, jeunes ados, là. J'ai comme un peu comme les miens. Oui. Puis comment tu fais pour leur inculquer des saines habitudes de vie? Je trouve ça quand même difficile, moi, de pas leur tu sais, de tout le temps les brimer un peu tout ce qui est, c'est ça. Tu sais, sucré, salé, tout ce qui est jujube, bonbons, tout ça. Puis tu sais, là, comment tu fais, toi, pour leur inculquer les saines habitudes de vie? T'as-tu un truc? Ben, je pense que c'est l'éducation. Tu sais, moi, je me dis toujours, Hum, enseigne-leur quand ils sont jeunes, ils vont se rappeler quand ils sont vieux, hein, un proverbe. Mais hum, c'est surtout, ils vivent quand même dans cette société-là. Tu sais, moi, c'est drôle, ouais. les enfants, ils partent avec des bons lunchs, puis ils reviennent avec des papiers de sacs de chips qu'ils ont eu de Ah, leurs c'est amis. vrai. OK. Ouais. Fait que c'est la réalité, là. Ils vont être tentés comme n'importe qui, mais je pense que la base, je fais souvent des farces à mon plus vieux. Tu sais, je dis, moi, j'ai assez hâte un jour, mais que tu reviennes, tu sois parti de la maison, puis tu m'appelles, tu me dis, maman, tu nous ferais-tu un bon bol de légumes? Je m'en viens Oh. manger à la maison. Parce que les enfants chialent souvent, là. Encore! C'est pour ça que je change de couleur, hein, puis j'essaie d'y mettre des saveurs, parce que c'est sûr, notre industrie alimentaire, c'est fait pour l'intensité. Tout est Hum. exagéré, puis c'est pour ça qu'on devient tellement Insensible? addicté. Ouais, mais addicté à ça, là. Tu sais, tu vas Hum. chercher quelque chose à l'épicerie, c'est extrêmement gras, extrêmement salé, extrêmement sucré. C'est tout des extrêmes. À la langue, là, On c'est va chercher la bon, là. dopamine, là. Ouais, c'est ça. Ça produit ça. Les légumineuses, c'est plus dur. Tu comprends? Ton cocombe, là, tu peux l'avoir, mais c'est pas pareil. Tu comprends? Fait que Ouais. c'est dur. On est tous tentés comme Hum. n'importe quelle tentation à vouloir, mais je dirais, tu sais, au lieu d'éliminer tout, c'est rajouter du bon. Tu sais, si on est capable
que t'as la moitié de ton assiette qui est des légumes puis des légumineuses, puis là, tu vas avec tes pépites de poulet ou je sais pas trop quoi, puis c'est juste un quart de ton assiette, mais au moins, tu Il y a sais, le reste qui embarquer du bon compense. stock. Ouais. Fait que c'est une question d'équilibre aussi à quelque part, puis d'enseigner, tu sais, pour que, comme tu dis, que plus tard, ils fassent leur bon choix, parce qu'on le voit, tu sais, il y a des problèmes de diabète, d'obésité dans notre pays, ça, tu sais, ça commence à être un fléau. Fait que ça Ouais. commence tôt, là, les bonnes habitudes de vie. Fait que c'est important quand même de leur dire pourquoi. C'est pas juste, ah, c'est bon des légumes, faut aller plus en profondeur, tu penses, ou, Ouais, ben c'est ça. Il y a la partie de l'éducation, oui, qu'il faut que puis hmm, c'est répété aussi, là. Puis il faut se répéter à nous-mêmes, là. Tu sais, moi, je me vois même aussi dans des moments où ce que j'ai pas le temps ou que c'est pas possible. Moi aussi, là, je suis tentée de ramasser quelque chose dans le congélateur à l'épicerie puis juste le faire déjà fait. chauffer avec tous Ouais, ces additifs parce que hey, c'est facile. Une lasagne, là, tu fais ta lasagne maison, là, ça prend du temps, là. Celui-là du exact. magasin, c'est vite, Ben, tu c'est un sais. peu ça aujourd'hui, c'est que, mettons, on va remettre le rôle de la femme qui cuisine, parce que c'est majoritairement encore ça, souvent, là, mais, tu sais, c'est qu'on travaille, on a les enfants à s'occuper, puis, tu sais, toute la gestion des devoirs, des ça, puis là, il faut cuisiner sur le top de ça, puis on est fatigué, tu sais, à un moment donné. Oui, Tu sais, dans le temps, c'était quand même une job à temps plein, quasiment, de nourrir la famille, là, tu sais. oui. Ben Mais là, il oui, faut qu'on intègre tout ça, ça fait beaucoup de pression, tu sais. Fait que, c'est tu ça. sais, je trouve que l'autocuiseur, de partir quelque chose ou, tu sais, le matin, que ça soit prêt ou quelque chose comme ça, c'est-tu des trucs que tu utilises, toi? Oui, mais moi, je te dirais que c'est ça. À chaque fois que je fais quelque chose, par exemple dans l'autocuiseur, mais j'en ai tout le temps de l'extra. Fait que j'en ai toujours, tu sais, à toutes les fois que je pars une nouvelle batch de quelque chose, je l'exagère, hein, tu sais. OK. Je fais tout là. Tu sais, mettons le sac, là, je le fais au complet, le sac. Là. Je fais pas des petites portions de. Mhm. En plus, ça coûte rien. Là, c'est drôle, les légumineuses ont monté à cause de l'inflation, là, mais tu sais, comparé au reste, encore, t'as un sac de 3 4 pièces. Ouais, mais Puis, c'est clair. une fois tu sais, ça t'en donne beaucoup. Fait que je pense que moi, un de mes trucs, c'est ça. C'est que à toutes les fois, je fais ça, puis après ça, j'en ai dans le congélateur. Fait que, mettons, aujourd'hui, si j'ai pas le temps de cuisiner, mais j'ai 4 5 sortes dans le congélateur, je peux choisir la couleur que je veux selon Fait que tu quel peux frit partir que je quand veux même un faire plaisir repas le plus. rapide. Ouais, c'est ça. Fait que t'es Ouais, capable de faire un repas rapide. Ah, c'est bien. c'est le côté de congé. La même chose l'été, moi, ben, j'ai beaucoup de tomates. Fait que ça, quand que la fin de l'été finit, parce que la même chose, les tomates Ouais. en conserve, ben, t'as là aussi Ben, le le BPA, dans le fond, la résine qui c'est protège, là. ça. Mais Mm. il faut, pour que ça t'offre en conserve comme ça, mais il rajoute beaucoup d'acidité. L'acidité va pas trop bien avec toutes ces choses-là. Fait que même s'il essaie de nous dire que ça rentre pas, ça rentre parce que tu peux pas. C'est pour ça qu'éventuellement, il y a un temps. Fait que l'idéal, c'est que si on les fait en conserve, il faudrait les faire dans de la vitre. C'est pour ça, l'ancien temps, c'était beaucoup mieux. Puis après ça, tu les gardes dans la Dans chambre une chambre froide. froide. Tu sais. Ouais. C'est ça. Fait qu'ils sont pas Mm. à lumière, ils changent pas de couleur. Mais c'est ça encore le problème. Nous autres, dans, dans l'épicerie, ben, c'est à lumière, fait que ça changerait de couleur, tu sais, s'ils rajoutaient pas tous les T'es-tu produits. capable d'avoir tes tomates pour pas mal l'année pour cuisiner, toi, ou Ben, j'en ai pas, pas parce assez? qu'on en mange trop, là. Ouais. Mais Mais le sinon, reste, tu pourrais t'en acheter puis les canner quand c'est la saison aussi, là. ouais. Tu sais, j'ai une Mais amie là, qui fait ça, mettons. c'est Mm. ça. Puis moi, le côté où ce que je suis un peu, où ce que j'efface pas, mais c'est ça, j'ai un gros congélateur, là, dans le cave, que ça m'aide, là. Moi, je suis un peu aussi où ce que j'essaie le moins d'ouvrage. Le canage, c'est quand même d'ouvrage, là. Si tu sais bien le faire, là, tu le fais bien, là. Mais sinon, la même chose, mes grosses choses de tomates, parce que oui, j'en achète, puis quand ils tombent en spécial, là, tu sais, mettons qu'ils tombent en spécial à 99 cents, là, j'en rajoute. Puis là, j'en fais des gros, je réduis, je le fais cuire en masse, je réduis pour que ça me fasse comme plus une pâte de tomate, Oui, puis je le mets encore dans le congélateur. Fait que, c'est des bons trucs pour justement avoir ben, diminuer les additifs puis toutes les cochonneries tu nous as nommées qui sont dans les ouais, conserves, c'est ça. idéalement. Fait que c'est ça, c'est faire. Malheureusement pour nous, là, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des milliers d'années, c'était la manière. C'est qu'il Pour faut revenir à la cuisiner pour source. manger. Ouais, Mm. pour revenir à la source. Puis il y a plein de choses qui peuvent se faire. Tu sais, dans le temps ancien, ils faisaient beaucoup des fermentations. Aujourd'hui, on en reparle de ça parce qu'on sait que c'est santé. Là, tu sais, de la choucroute, du Le kombucha, kimchi. du kimchi. Moi, j'aime tellement le kimchi. Oui, j'en ai acheté, là. C'est la première fois que je goûtais à ça, du kimchi. C'est bon. Oui. Mais là, il faut faire attention au kimchi parce que si tu l'achètes à Très salé. l'épicerie, le kimchi, encore, il rajoute du monosodium de glutamate pour le faire plus savoureux. Mais faut que Ça tu se fait. achètes Fait que, spécifique, ça se fait. Mais c'est super facile à faire à la maison aussi, là. non, C'est mais faut là, c'est ça. juste le temps.
Oui, c'est ça. Mais les fins de Donner le semaine, hein, temps. ça sert à ça, des fois C'est aussi. Puis ça. si tu fais une grosse batch, ben t'en as pour un bout après. C'est ça. Ça dure, puis que c'est le fun, là. Puis l'été, quand c'est ça, puis encore, c'est des bons ingrédients, là, que tu mets Parce du chou, que, là. tu sais, tout ce qui est fermenté, c'est bon pour le microbiote. Ben oui, Puis on sait que toutes les maladies sont quasiment reliées à ça, en ce temps-là, tu sais. exact. Fait que faut s'en mettre, tu sais, des bonnes bactéries si on veut créer une bonne flore intestinale. Fait que ça, Hmm. puis ça, c'est une manière, tu sais, super. L'aliment le moins cher à manger, qui a le plus d'antioxydants, c'est le chou rouge. Tu sais, à Ouais. cause qu'il est rouge et tout ça, ça coûte rien, là. Tu sais, c'est pas des aliments qui sont chers. Puis tu peux le manger de plusieurs manières. Oui, tu peux le faire en genre de choucroute, tu peux le faire fermenter, un genre de kimchi avec, mais tu peux le mettre sauté, tu peux faire une salade. Moi, cette semaine, j'ai fait il y avait ça du steak de chou, mais tu Ah coupes les ouais. gros morceaux, puis tu mets des ingrédients dessus, du sel, puis au four, tu sais. Fait que Ah, c'est une bonne idée. ça donne une autre manière de le manger, chauffé, cru, puis ça Mais c'est fait... bon parce que c'est vrai que le chou, on néglige cet ingrédient-là parce que à part des salades de chou, justement, on ne sait pas trop Ouais. quoi faire avec, là. Ou la Puis la soupe au salade de chou. chou est pas super bonne. Tu sais, dans le fond pour ta santé, parce que la salade au chou, on rajoute tellement de mayonnaise que là, tu te dis, ouf, je suis pas sûre que ça vaut le chou, tu sais. Ouais. Mais là, ça serait-tu mieux de faire sa mayonnaise maison pour aborder le sujet? Mais je pense que tout ce qui est gras, c'est réduire les quantités. Tu Hmm. sais, utiliser d'autres choses que, tu sais, quand tu parles de toutes les huiles, là, tu regardes, c'est drôle parce qu'il y a 2 semaines, mes enfants, il y avait un groupe, il y avait une sortie, puis il fallait faire des donuts. Fait que moi, je me suis mis dans la cuisine, j'ai fait des donuts pour 150 enfants. Je Wow. voulais mourir avec l'odeur. L'huile? Je dis, je mangerai plus jamais de donuts de ma vie. Ça sentait, tu sais, l'huile de canola, c'est tellement transformé, exagéré. Ça sent le, ça sent Ah ouais. Non, je le poisson. comprends. Ouais, ouais. Mais Fait que c'est c'est ça tout parce en faire. qu'on a, tu sais, on a souvent, tu sais, il y a la margarine, puis là, ils disent que c'est bon pour le cœur. Puis, tu sais, on a du Ouais, marketing autour c'est des ça. huiles, puis des gras, puis là, maintenant, on sait plus quoi prendre, tu sais. C'est ça. Le meilleur, c'est le moins possible. Tu sais, puis Mhm. qu'après ça, si tu choisis un gras, tu choisis un gras qui n'est pas transformé autant. Là, tu sais, t'es mieux avec de l'huile d'olive extra vierge ou, mettons, de l'huile de coconut. Et tous les grains qui sont pressés, là, c'est pas bon. Puis là, quand tu regardes des choses comme ça, de l'huile d'olive, mais c'est pas fait pour être à haute température. Fait qu'il faut que ça soit vraiment à basse température. Il y en a qui font même cuire, là, si t'es même capable de faire revenir tes oignons juste, tu sais, une petite ligne, là. C'est pour ça qu'on a toutes des choses qui collent pas aujourd'hui, tu sais. Au lieu d'aller mettre une grosse chose d'huile, va badigeonner un petit peu, tu sais, dans le fond, au lieu Mm. de faire des grosses quantités. Si tu fais des grosses quantités d'huile, ben c'est ça, faut que ça soit de l'huile extra L'huile vierge. d'avocat, elle va être à plus haute température, je pense, hein, l'huile d'avocat. Ouais, Ça serait mieux quand tu as peut-être. besoin de saisir, mettons, là. Ouais, Ou l'huile des de choses coco, comme elle ça. serait meilleure, elle aussi, pour C'est saisir à ça. plus haut feu. Mais là, ça te donne un goût. Fait que c'est une autre chose qu'il faut que tu sois habitué, là. Ça te donne un petit goût, là. Moi, j'aime bien ça. J'aime ça faire, tu sais, avec mes lentilles encore ou mes choses. Je fais Le beaucoup coco, de c'est genre de bon. curry, là. Oui. Fait que ça fait bon. Tu sais, Hmm. des fois, j'ajoute une petite canne de crème de coconut. Tu sais, ça donne un petit goût d'un côté qui fait différent. Effectivement. Écoute, merci, Cynthia. Je pense qu'on a quand même fait le tour de ce que je voulais te poser comme question. Euh, tu sais, je ne sais pas si tu as d'autres choses que tu voudrais ajouter comme conseil pour avoir ben, des saines habitudes de vie au niveau de l'alimentation. Je pense que c'est difficile aujourd'hui avec toute la tentation qu'on a partout, là. Mais tu sais, ce serait quoi ton conseil aux gens en terminant pour avoir une bonne santé, bonne hygiène de vie, de santé, alimentation? D'avoir du fun. OK? Avoir du fun avec l'alimentation. Tu sais, OK. d'avoir du fun, de pas avoir peur, tu sais, d'être dans la cuisine, de tout être sali, même avec les enfants. Tu sais, moi, mes Hmm. enfants, ils cuisinent, là, ils coupent des oignons, ils coupent des tomates, tu sais, de faire que ça soit le fun. La même chose, le jardin. Moi, j'implique mes enfants dans le jardin. Fait au lieu de voir tout ça comme une corvée, mais de le voir comme une belle activité qui peut se faire en famille, puis ça l'apporte la communication. Tu sais, maintenant, moi, je suis en train d'étudier là, pour devenir psychothérapeute. Les Mhm. communications, c'est la chose la plus importante pour notre santé mentale. Fait que, tu sais, faire ça ensemble, au lieu qu'il y en ait 4 sur 4 écrans, puis il y en a juste un frustré en train de cuisiner dans la cuisine. Mais t'as raison. T'as tellement raison. Faisons ça comme, ayons du fun à le faire. Tu sais, soyons créatifs. Nous autres, on aime beaucoup faire
des fondus. Ça, c'est une autre chose qu'on fait, là. On a le chose à raclette. Pourquoi? Parce que la même chose, les enfants, on a coupé les légumes ensemble, mais les enfants choisissent Ils le légume qu'ils participent. veulent mettre. Mm. Fait qu'ils peuvent pas chicaner avec mes asperges. Il y a des brocolis aussi. Ils peuvent manger des brocolis qu'ils veulent parce qu'il y a moins ce côté-là. Fait que, c'est ça. La C'est de la diversité, variété. Mm. la variété, c'est super important. Encourager à essayer. Tu sais, les enfants, ils vont être vite à dire j'aime pas ça. Mais essaye. Puis moi, mes enfants, c'est comme ça. Tu sais, tu veux te rajouter la première assiette, faut que tu aies cette chose-là. Si ta deuxième assiette, tu choisis plus d'autres choses. Donc, tu veux en avoir plus, mais tu vas être obligé de prendre ce petit bout-là. Parce que hey, même le côté du diabète, si on mangeait des légumineuses avant de Mm. manger le sucre et tout ça, là, ça réduit tellement la vitesse à laquelle que le sucre rentre dans le sang qu'on n'aurait pas ces troubles-là. Tu sais, c'est l'ordre Ah. aussi des choses, là. Tu dis. Fait que c'est ça. L'éducation, avoir du fun dans tout ça, puis retourner au plaisir, puis le jardin aussi. Tu sais, à cette heure, on achète. C'est ça donne. À cette heure, les gens achètent, tu sais, les choses pour faire du grounding parce que là, tu veux toucher le Oui. sol parce que tu le sais que c'est tellement bon. Ben, va jouer dans le jardin. Tu comprends? Tu Tellement. vas l'avoir tout ça au lieu d'être obligé de s'acheter une autre chose électronique pour... Ben, t'as raison. Puis là, tu parles à une fille que son jardin est en friche depuis 2 ans parce que je l'ai carrément laissé aller. Mais ma voisine a dit, let's go, Ellie, on va faire ton jardin en fin de semaine. Fait que m'aller faire ça pour essayer de faire pousser des petites choses comme le fun. Moi, j'aime beaucoup les pois mange-tout, les fèves, les tomates. C'est quand même facile à faire pousser. Les concombres aussi, Oui, comme tu dis. Fait que, tu sais, c'est comme le fun parce que tu peux comme juste le manger cru de même, bing bang. Puis c'est délicieux. Les carottes, c'est pas un succès dans mon cas. Il manque de soleil, je pense. Mais peut-être. Mais les pois mangent tout. Tous les pois, c'est tellement facile parce qu'un, tu le mets direct dans la terre, tu es capable de le mettre là, au mois de mai, parce que ça pousse. Tu sais, c'est vrai. c'est comme des mauvaises herbes. Fait que quand on mange ça qui ressemble plus à des mauvaises herbes, c'est bon parce que c'est facile. J'adore. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Cynthia, d'avoir participé à cet bel épisode sur la nutrition, l'alimentation. Je pense que ça va aider des gens en tout cas, on va essayer de donner, ça va donner le goût aux gens d'aller cuisiner puis de dire, OK, moi, je vais rajouter des nouvelles saveurs, je vais essayer des nouvelles recettes, je vais rajouter des légumineuses. Puis, tu sais, en même temps, on économise en plus. C'est ça qui est merveilleux. Oui, puis ça goûte bon. C'est ça. Ça goûte bon. Merci beaucoup, Cynthia. De te souhaiter une belle Ça fait journée. plaisir. Bye. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Style de Vélotox. Si tu as aimé cet épisode, s'il te plaît, laisse-moi une belle note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et partage le podcast à tes amis. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour échanger, me partager tes impressions. Le lien est dans la description. Et n'oublie pas que chaque geste peut faire la différence.